fait un peu frais ce soir, non? Tout Jésus. Au moins 1 kilo. Les autres vont être impressionnés. Les autres? En tout cas, on peut pas la manger, donc tu peux la prendre. Regardez ce que j'ai trouvé hier dans mon potager. Elle pèse 1138 grammes. Je crois bien que personne n'a jamais vu une telle pomme de terre. N'est-ce pas? Non, en effet. 1138 grammes. C'est un peu comme un œuf d'autruche. Ou une petite bouteille de lait. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé dans mon jardin. Tu parles de la pomme de terre qui pèse 1 kilo? Je t'en ai déjà parlé. Je l'avais raconté aux autres dans le train hier matin. Je ne savais pas si je te l'avais dit aussi. Si on veut être plus précis, tu m'as même dit qu'elle pesait 1138 grammes. Avec la plure. Tu es exactement comme les autres. Tu ne cherches qu'à te moquer de moi. C'est la faute de la pomme de terre, ce n'est pas la mienne. Moi, si je ne m'y intéresse pas, c'est parce qu'elle n'est pas intéressante. Ceux qui prennent le même train que toi tous les matins, ils pensent la même chose. « 15-0. Imagine, un jour, tu entres au club de tennis en disant « Je connais un type qui a des pommes de terre dans son jardin. » Et il en a une qui pesait 11 hectogrammes. 30 à... Cher ami, ma vie n'est pas plus intéressante que cela. Dans mon jardin, rien ne se passe avant le printemps. Mon club de bridge ne commence que dans 1 mois et j'ai déjà fait nettoyer la cheminée. Et pourquoi ne pas partir en week-end quelque part? Pourquoi faire? À la mer, par exemple, pour voir quelque chose de nouveau. Ma femme va parfois chez sa sœur. Ça semble suffire. 15-30. Écoute, si tu ne vis rien d'intéressant, il faut inventer. Balle de match. Comme quoi, par exemple? Raconte quelque chose comme... Ce matin, un serpent est venu dans mon poulailler et il a tué 6 jeunes poules. Il les a d'abord hypnotisées, puis il les a toutes tuées quand elles étaient sans défense. Mais la 7e poule était une de ces poules françaises, avec les plumes qui lui tombent devant les yeux. C'est d'ailleurs ce qui lui a sauvé la vie. Elle l'a attaqué, pour ce qu'elle a pu voir de lui, et elle l'a déchiqueté en petits morceaux à coups de bec. Merci beaucoup, c'est vraiment bien imaginé. Mais je préfère rester fidèle à la vérité, même si elle est banale et sans intérêt.
Dites-nous, monsieur, avez-vous trouvé des pommes de terre gigantesques récemment? Vous savez ce qui nous est arrivé hier soir? Nos 4 petits pigeons ont été dérobés par un rat énorme hier soir. Un rat, c'est pas vrai. Ce devait être un vrai monstre, en juger par le trou qu'il a fait pour entrer dans la cage des pigeons. Oh, les pauvres petits pigeons. Je les ai cherchés toute la nuit jusqu'à l'aube sans succès. Quelle horreur. Mon chat pourrait peut-être vous aider. J'ai perdu 6 de mes poules hier. C'est un serpent qui les a tuées. Un serpent? Un serpent? Oui. Il les a hypnotisées avec ses yeux horribles et brillants, les unes après les autres. Et quand elles étaient sans défense, il les a attaquées. C'est incroyable. Serpent hypnotiseur dans un poulailler? Quelle histoire! Mais le plus intéressant, c'est l'histoire de la 7e poule. Celle qui n'a pas été tuée. Les 6 poules mortes étaient de la race minorque. La 7e était une houdan. Une oudan? Une oudan, qu'a-t-elle de si particulier? Cette poule a une houppette sur la tête qui tombe juste devant ses yeux. Elle n'a pas pu voir le serpent. Et grâce à cela, elle n'a pas pu être hypnotisée comme les autres. Elle a juste pu voir quelque chose qui serpentait par terre. Elle a donc attaqué ce quelque chose en donnant des coups de bec jusqu'à la mort. J'ai jamais entendu une chose pareille. C'est formidable. Jamais. Quelle C'est histoire! incroyable. C'est incroyable. Belle histoire. À bientôt. Étonnant, étonnant. Bravo, vraiment. Surprenant. Il faut qu'on change la une du journal. Mais il n'y a pas de mais. S'il faut courir, courez. Attendez. C'était pas vous qui avez raconté cette histoire sur la 7e poule? Oui, c'est moi. C'est une histoire extraordinaire. Vous aviez tué les 6 poules. Mais houdan, c'est pas une houppette. La tête est tombée devant les yeux, comme ça pouvait pas voir le serpent. Le serpent pouvait pas le voir non plus. Où sont les articles? Je les ai rangés. Et pourquoi? Tu sais que je les garde toujours avec mon repas. Exact. Ça fait maintenant 6 semaines que ça dure, j'en ai assez. Tu les as cachés quelque part. Je vous ai parlé de mes articles sur les poules et le serpent. Oui, vous nous en avez parlé hier. Et la semaine dernière. Vous savez ce qui est arrivé à mon beau-frère, le mari de ma sœur? Une histoire tout simplement incroyable, tout à fait étonnante. Eh bien oui, sa petite fille Esmeralda, Sinon, je les ai là. qui est ma nièce au demeurant. Elle a 8 ans. Ah non, 7 ans et demi pour être précise. C'est juste
époustouflant. Elle rentre de l'école. Normalement, elle est accompagnée par son amie. Amanda, la fille de la voisine. Oui, elles habitent côte à côte. Les deux maisons sont pour ainsi dire mitoyennes, comme on dit. Très jolie. Et invente quelque chose. Toujours le même solitaire? Non, c'est celui de la tête de mort. J'ai jamais réussi à le terminer et j'espère que ça n'arrivera pas. Maman l'a réussi une seule fois dans sa vie et elle est décédée dans la nuit même. La sœur de sa grand-mère l'avait réussi une fois et elle est morte dans l'instant qui a suivi. Trop d'émotions. Il faut reconnaître que c'est une drôle de coïncidence. Ne le fais pas si ça te fait peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. C'est uniquement grâce au 10 de cœur qu'il est resté bloqué. Mais si tu peux le réussir. Si tu mets ce 9 sur ce 10, tu peux mettre ce 8 et ce 7 sur ce 9. Ne pourra rentrer dans ce cercle magique. Personne. Personne, et surtout le mal, ne pourra pas y entrer. C'est une opération très grave, qui a lieu tous les 4 ans, et à laquelle les femmes ne sont pas admises. On part en brousse, car c'est en brousse que se fabriquent les choses méchantes. Tu as vu combien de bêtes se partagent le corps d'une antilope? Une seule suffit pour toute une famille. C'est incroyable. Toutes nos condoléances. Ah non, n'y pense même pas. À quoi? Tu sais très bien. Je te rejoins, ma chérie. Embête pas les gens avec cette histoire. Mais non. Bon, très bien. Ça va aller. Mais bon sang de bonsoir, nous sommes un journal de poules. P-O-U-L-E. Vous comprenez? Mais cette histoire est vraiment vraie. Mais vrai ou pas, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt pour notre journal, ni maintenant, ni à la Saint-Glinglin. Et si on appelait le solitaire la tête de la poule? Bon, je vous prie de quitter notre rédaction. Je vous prie de quitter notre rédaction! Je suis rentré à la maison. Ma femme était à la cuisine, en train de jouer à ce solitaire, la tête de mort. Moi, je ne savais pas que tout le monde mourrait en le finissant. J'étais en train de regarder un reportage sur... Attendez. Attendez.
les lions. Vous savez, il y a quelque temps, ma femme était à la cuisine. Elle faisait un solitaire qui s'appelle la tête de mort. Un solitaire très dangereux. Alors, racontez-moi tout. Alors un jour, je suis rentré à la maison. Et ma femme était dans la cuisine en train de faire ce solitaire, la tête de mort. Mais moi, je ne savais pas que... Vous vous souvenez de notre ancien compagnon de compartiment? Celui avec la pomme de terre? Quel ennui, celui-là. Il était assis sur une marche et il parlait comme il pourrait nous parler à nous. Oh non, pitié. Sauf qu'il était tout seul. Parlez tout seul, quel imbécile.